Yo Bakayalo Konoyalo, comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, on va se faire une petite review de Dragon Ball Super chapitre 77 et ma foi, ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle le TV spécial avec Bardock. Parce que oui, quand il y a Bardock, on pense forcément au TV spécial. Et parce que même s'il n'était pas canon, ça restera toujours le Bardock de notre enfance. Oui, le Bardock de notre cœur. Mais maintenant, tout ça, c'est terminé. Il est réécrit. Maintenant, on a un nouveau Bardock officiel et on va le regarder tranquillement ensemble. Et c'est parti! Monaito qui raconte son histoire. Nous, les Namek, nous nous entendions bien avec les céréaliens. Nous vivions en harmonie en nous entraidant comme le feraient des voisins. Monaito qui regarde la pleine lune et il aperçoit des vaisseaux. Les vaisseaux qui s'écrasent au sol. Monaito qui se rapproche pour voir ce que c'est. Et il s'agissait de Saiyan qui se transforme en gorille. On peut apercevoir les sbires de Freezer débarquer sur Céréales et on peut reconnaître les soldats du TV spécial avec Bardock. Mais oui! Les gorilles qui sont en train de faire un massacre. Les Namek et les Céréaliens qui étaient déjà peu nombreux sur cette planète, alors leur invasion s'est faite en un éclair, sans difficulté. Les soldats de Freezer ont rassemblé tous les Namek en un point, et boum! Il les mitraille de boules de feu. Monaito qui se relève, complètement blessé, leur doyen qui lui tend les deux Dragon Ball, les Dragon Ball, Monaito, tu sais ce que tu dois faire? Et le doyen qui finit par mourir. J'étais devenu le seul Namek survivant de cette planète. Les céréaliens qui snipent le gorille, mais les céréaliens de leur côté n'ont guère pu faire mieux. Et le gorille qui balance un bâtiment sur les céréaliens. Bardock Gorille qui est suspendu à une tour, il aperçoit un gamin s'enfuir, il le poursuit jusqu'à la fameuse bâtisse des souvenirs de Granola, il y penche sa tête, et Granola qui est tellement effrayé qu'il en perd connaissance. Pendant ce temps, un céréalien a concentré toute son énergie dans ses deux doigts. Un vieux céréalien qui semble sage lui dit « La lune, Fleck, vise la lune !» Un singe qui se précipite vers lui, mais il balance quand même son attaque. Le gorille est touché et la lune explose. Les gorilles récupèrent donc leur apparence normale. Le céréalien qui sourit, on les tient maintenant. Et un Saiyan moustachu qui lui répond « Désolé mon pote, mais on est assez fort même sans nos formes de singe géant. Bien assez de toute façon. » Et boum! Le céréalien qui se fait éclater. Et le Saiyan qui dit « Vas-y Lick, éliminons ceux qui restent et barrons-nous d'ici. Ça va aller pour ta tête ?» Et on peut voir la cicatrice de Lick. Petit clin d'œil à ce Saiyan du film Broly. Un Saiyan qui apparaît en face de Granola et sa mère. Il s'agit du célèbre Bardock. Il semble dépité. La mère de Granola qui snipe Bardock, ça fait voler son épaulière en éclats. Bardock qui se remémore alors une scène. As-tu la moindre idée de combien de mois ça fait depuis que tu es parti? Et c'était sur la planète Vegeta. Le petit bonhomme dans l'incubateur là-bas, tu penses que tu peux m'aider à lui trouver un nom? Et Bardock qui est étonné de voir Goku. Il en devient même ému. Jiné qui lui demande « Qu'y a-t-il maintenant? C'est pas la première fois que tu vois un bébé. » Bardock qui fixe Goku. Nous allons l'appeler Kakarot. Kakarot et Jiné qui est contente. Bien sûr, c'est un joli nom. Et elle s'agrippe à l'incubateur. Grandis et deviens fort, mon petit Kakarot. Et Bardock qui grince. Tss. Lick qui interrompt Bardock. Bardock, monsieur? Et il lui dit « On vous recherchait, la mission est remplie et nous avons reçu l'ordre de nous retirer. » Bardock qui lui répond alors « Je vais rester dans les environs pour chercher des potentiels survivants. » Et Lick qui obéit. « Très bien, monsieur, mais essayez de faire vite. Selon ce qui se dit, Freezer lui-même sera bientôt ici. » Bardock qui remet son scooter et il détecte alors une autre présence au loin. Et dans une maison lointaine, on peut y apercevoir Monaito avec ses deux boules de cristal. Bardock qui surgit alors dans la maison. Et Monaito qui lui met un coup de bâton, mais Bardock l'arrête à une seule main. Il en déduit donc « Ta force de combat a grimpé à 213 unités. Je suppose que tu peux la contrôler, ce qui expliquerait comment tu as fait pour rester caché. » Bardock qui rend Granola à sa mère et elle se présente. « Je suis Wesley et voici mon fils, Granola. » Et elle demande « Pouvons-nous nous réfugier ici pour le moment ?»« Bien sûr que vous pouvez. » Et il se présente à son tour. « Mon nom est Monaito. » Bardock qui les met en garde. Freezer arrive et ce, très bientôt. Restez cachés et en dehors de son radar. Et il leur dit « Je ferais mieux de m'en aller. Continuez de survivre aussi longtemps que vous le pourrez. » Et Monaito qui demande « Attends, dis-nous au moins ton nom !» Et tout en s'en allant, Bardock.
Et dans le présent, Granola qui réalise. Ce qui veut dire que je suis seulement en vie grâce à la pitié de ce Saiyan. Et Monaito qui ferme les yeux. Oui, désolé de t'avoir caché ça. Monaito qui se tourne vers Goku. Et toi? Et il lui dit très clairement, tu es le portrait craché de Bardock. Goku qui reprend son air naïf. Hein? Moi? Et il se doute vraiment de rien. Je ne sais pas, j'ai été élevé par mon grand-père Gohan sur Terre, alors je ne connais pas grand-chose concernant les Saiyans. Kakarot et Vegeta qui lui annoncent, Bardock n'était nul autre que ton père. Et oui les amis, Vegeta connaît Bardock. Je rappelle que Raditz, fils de Bardock, était sous le commandement de Vegeta. Il lui a même dit « Allons chercher mon frère sur Terre ». Et quand il a vu Goku, il a dit dans le scooter « Oh, mais c'est le portrait craché de notre père !» Donc Vegeta est au courant de ça. Enfin bref, Granola qui réalise « C'est le fils de celui qui m'a sauvé !» Mais il se pose encore des questions. « Et ma mère ?» Et il est toujours énervé. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas survécu? Monaito qui poursuit son histoire. Monaito qui est en train de soigner Bardock et Bardock qui est surpris. Ça sort de l'ordinaire. Je n'étais pas au courant que les Namek pouvaient faire ça. Ceux qui sont bénis peuvent même restaurer ton énergie en un clin d'œil. Et le détecteur de Bardock qui se met à biper, il se cache donc derrière un arbre et on peut apercevoir les Eaters. Monaito qui demande qui sont-ils? Ils agissent en tant qu'intermédiaires pour les planètes que Freezer a conquis. Pour faire simple, ce sont des courtiers. Et Monaito qui est énervé. Il traite notre planète comme une simple chose à vendre. Et Elec qui sourit. Parfait, les Céréaliens et les Namek sont hors de la carte postale. Et il dévoile ses plans. Une fois que nous aurons rendu cet endroit clean, je ne la vendrai pas pour moins d'1 milliard de pôles. Oil qui demande, qu'en est-il de la part pour l'armée de Freezer? Envoyez-leur 1/10 de la somme totale. Et Elec qui se moque des Saiyans. La plupart des hommes de Freezer sont seulement dans le business du carnage, des irréductibles fous de combat sans les cerveaux leur permettant de connaître la valeur d'une planète. Gas qui sort, un jour je deviendrai le plus grand dresseur. Ah non, c'est pas ça. Un jour, nous régnerons en maître sur l'armée de Freezer. Wesley qui rejoint Bardock, Monaito qui lui fait signe de ne pas faire de bruit, et Elec qui poursuit. Les Eaters ne triompheront pas sur Freezer avec force, mais avec l'intelligence, la richesse et le renseignement. Notre jour viendra. Elec qui dit « Les Eaters ne sont pas destinés à servir ce sale lézard pour l'éternité. » Et Bardock qui est vénère. Alors il projette de trahir Freezer. Granola qui se réveille. « Maman ?» Il aperçoit Bardock et crie « Un Saiyan !» Monaito qui tend ses deux bras vers Granola et il le fait perdre connaissance. Granola n'aura pas eu le temps de voir Bardock. Elec qui demande « Y a-t-il quelqu'un là-bas ?» Bardock qui crie « Vite, donne-moi ton manteau !» Les Eaters qui rejoignent Bardock et les autres, Elec qui constate un Namek et 2 Céréaliens, et en voyant l'homme capuché « Et qui es-tu toi ?» Bardock qui dit « J'étais sur le point d'éliminer ces survivants que j'avais repérés. » Bardock qui garde la main tendue vers eux, il est en train de les fixer, il dit alors « En fait, le Namek vient d'utiliser un étrange pouvoir. » Il se tourne alors vers Elec, ça vaudrait peut-être le coup de vérifier avant de le tuer. Et boum! Elec qui dégaine son pistolet! Il vient de tirer en plein sur le cœur de Wesley, la mère de Granola qui s'écroule au sol. Bardock qui réagit ensuite en tendant ses deux mains vers les Eaters, mais Gas qui génère un champ de force pour protéger les siens. Une explosion s'en surgit alors, et Bardock en profite pour disparaître avec les autres. Elec qui se pose des questions. Que se passe-t-il vraiment? Il travaille pour Freezer ou pas? Bardock qui a réussi à cacher tout le monde en dessous d'un rocher. Monaito qui s'excuse. Je suis tellement désolé, mon pouvoir ne suffit pas pour la sauver. Bardock qui regarde Granola et qui a de la peine pour lui. Gas qui dit à Elec, laisse-moi y aller, tous les trois périront de ma main. Et Elec qui sourit. Oh, très bien, fais-le. Et Gas qui part à leur poursuite. Et de retour sur le présent, Elec qui répond à Gas, bien sûr, celui que tu as affronté à cette époque, c'était un Saiyan, n'est-ce pas? Et Gas qui acquiesce, oui. Et Elec qui comprend, je vois. D'une certaine façon, ta propre vengeance est liée à tout ça. Je ne serai plus jamais confronté à une telle indignité. Et Gas qui est confiant, je suis devenu plus fort. Mais Elec qui est prudent, ça ne fait jamais de mal, une petite assurance. Et les amis, c'est la fin du chapitre. Oui, Bardock a sauvé Granola.
C'est vrai que l'on a toujours cette image du Bardock du TV spécial, mais là, on a un Bardock qui ressemble vachement à celui qu'on connaît. Il lui manque plus que le fameux ruban imprégné de sang de ses camarades, et on a notre Bardock du TV spécial. Et ça, c'est bon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a encore des mystères qui tournent autour de l'histoire. Pourquoi est-ce que Granola, dans le présent, il travaillait pour les Eaters? Ce que je veux dire, c'est que certes, Granola ne les connaît pas, ok, mais les Eaters, ils ont tué Muesli, ils ont assisté à l'extinction de leur peuple. Ils se disent pas, un jour, le mec il va peut-être se venger. Et puis, Monaito, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu laisses Granola tous les jours aller bosser chez l'assassin de sa mère? Tu te dis pas, les mecs ils ont tué sa mère, ils ont failli te tuer, et toi tu laisses quand même ton pote aller bosser chez eux tous les jours au quotidien? Bon, a priori, on peut partir sur une théorie, comme quoi Elec aurait fait une promesse à Bardock de ne pas tuer Granola. Parce qu'a priori, il l'a quand même embauché. Ça fait un peu comme Toby qui embauche Sasuke, tu vois, parce qu'il avait promis à Itachi qu'il toucherait pas à Sasuke. Donc voilà, petite théorie parallélisme avec Naruto sur le fait qu'Elec a fait une promesse à Bardock de ne pas toucher à Granola. Et puis, comme je le prédisais en live, Elec, il est responsable de tout. C'est lui le grand méchant de l'histoire. Là, on apprend qu'il a tué Muesli. Moi, je suis persuadé que c'est lui qui a tout orchestré et qui était à l'origine de l'extinction du peuple de céréales. C'est lui qui a recruté les troupes chez Freezer. Voilà, je pense que c'est vraiment lui le commanditaire. Bon, sinon, le chapitre était cool, il n'était pas extraordinaire non plus, mais il était quand même très cool. Je m'attendais pas à ce que la mère de Granola se fasse tuer par Elec. D'ailleurs, je trouvais ça un peu bizarre. Elec, c'est pas le genre à dégainer et à tuer de ses propres mains. Je trouvais son comportement incohérent. Bon, après, faut bien que Elec soit étiqueté gros méchant, responsable de tous les malheurs, tout ça. Mais bon, ce n'est pas du tout son style de tuer de lui-même. Il est plus du genre à manipuler et à ne pas se salir les mains. Mais bon, du coup, ils l'ont fait tuer Muesli d'un coup de gun. Pourquoi pas? Sinon, les clins d'œil pour le TV spécial avec les mêmes sbires où la cicatrice de Leak était très bien faite. Là, il joue sur notre nostalgie. Il te place des références par rapport à Bardock et en plus, on est en pleine réécriture de l'histoire de Bardock, donc c'est cohérent. Mais entre nous, qui ne sait pas remémorer la musique de Bardock? Oui, je te parle de la musique de Solid State Scooter. Oui, toi-même tu connais cette musique, cette ambiance incroyable qui reflète Bardock. Et ben moi, je l'ai eu cette musique dans la tête pendant que j'ai lu ce chapitre. Donc oui, j'ai kiffé. Et dis-moi si toi aussi, en commentaire, t'as eu cette musique dans la tête. Aïe aïe aïe, Solid State Scooter, ça c'est une musique qui t'ambiance de ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.